Le monde est en train de s'écrouler. C'est le moment de tout détruire. À commencer par votre chaîne YouTube. Il y a deux manières de considérer une chaîne YouTube. Il y a une manière, on va dire, spécifique et une manière complexe. On peut, quand on crée une chaîne YouTube, se consacrer à un seul sujet, à un seul thème. On peut se consacrer par exemple à l'astronomie comme AstronoGeek, on peut se consacrer à la biologie comme Dirty Biology, on peut se consacrer à la photographie, et je vais pas nommer de chaîne parce qu'il y en a plein, et puis que je suis un peu saturé de chaînes de photographie, mais elles sont bien quand même. Il y a aussi une autre manière, dans cette manière spécifique de voir les choses, on peut avoir un fil conducteur qui peut être le fait d'apprendre l'esprit critique. C'est le cas de La Tronche en Biais ou de Défécateur, qui sont deux chaînes consacrées à l'affûtage de notre esprit critique. Mais on peut avoir aussi des choses parfois très spécifiques. D'une certaine manière, la chaîne de François Bon, consacrée à la littérature, est spécifique parce qu'elle traite de littérature, mais on verra que c'est peut-être un peu plus complexe que ça, parce que justement on a une autre manière de voir la conception d'une chaîne YouTube, de voir une chaîne YouTube, ce qui est la manière complexe. La manière complexe, c'est ne pas se baser sur le contenu pour créer sa chaîne, et sur la forme, ou du moins, voilà, si sur la forme, c'est le terme. C'est parfois plus compliqué, puisque la forme, c'est pas simplement un type de vidéo, ça peut aller un peu plus loin, mais ça peut être la forme journal, ça peut être... je pense à Arnaud Delacote, avec son journal filmé, c'est la forme qui prime, et ensuite le contenu peut être très varié en fonction de ce qu'il va apporter. Et pourtant, quand on va sur la chaîne YouTube d'Arnaud Delacote, on sait où on arrive. Et tout à l'heure, quand je parlais de François Bon, que je disais que sa chaîne était a priori plus spécifique, mais que ça allait un peu plus loin que ça, parce que la forme de certaines de ces vidéos fait que, tout en restant dans ce cadre de la littérature, les thèmes qu'il aborde ne sont pas forcément liés à la littérature. Donc ça, c'est intéressant. À l'occasion d'une expérience particulière, il peut aborder ça sous le prétexte du métier, ou il peut aborder ça sous le prétexte d'un déplacement ou d'une expérience de vie, mais qu'il va dévier après sous forme de littérature. Et ça, c'est intéressant. Et je pense que de cette manière complexe de voir les choses, on peut même voir des gros youtubeurs comme Casey Neistat, qui aussi, finalement, n'est pas forcément un youtubeur, qui peut être un youtubeur complexe aussi de ce point de vue-là. Donc je trouve intéressant de se poser la question. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que moi-même, je me suis posé la question en me demandant, est-ce qu'on avait intérêt, en créant une chaîne YouTube, à avoir quelque chose de très précis, très spécifique. Parce que c'est la tendance actuellement. Si vous créez une chaîne YouTube, on vous demande d'avoir quelque chose de très précis, d'avoir un thème, d'avoir une problématique importante à exposer. Et c'est vrai, et je pense que c'est un biais qui peut être dû juste à nous, créateurs, un biais qui va être de se dire, ah bah il faut que je parle d'un sujet particulier, alors que c'est pas forcément la question, et que c'est pas forcément ce qui va nous définir, ou ce qui va définir la chaîne. Et donc, je me trompais. Quand j'ai créé ma chaîne YouTube, voire même mes deux chaînes YouTube, j'étais dans l'erreur. Alors, c'est peut-être plus subtil que ça. Quand j'ai créé cette chaîne, j'avais pas forcément en tête d'avoir une chaîne thématique. Au départ, je voulais juste montrer les fragments intérieurs, qui s'appelaient pas fragments intérieurs au moment où j'ai eu l'idée de la chaîne, mais qui sont devenus, parce qu'il fallait bien donner un nom, et que je trouvais que ce nom qui est pas mal. Au départ, c'était juste un support pour mettre mon travail. Donc j'avais pas forcément d'idée. Mais au fur et à mesure, d'idées précises en tout cas, et au fur et à mesure, c'est devenu plus précis. Et je me suis rendu compte que j'avais envie de faire évoluer cette chaîne YouTube et d'aller plus loin. Et j'ai cherché une thématique. Je me suis demandé si c'était pas la littérature. Après tout, je fais une thèse sur la littérature et la musique. Je me suis demandé si c'était pas la musique. J'ai essayé, j'ai pensé aux deux. J'arrive pas à trouver un équilibre, je n'ai pas réussi à trouver un équilibre en tout cas, jusqu'à présent. Je vais en venir après, mais vous pourrez en prendre de la graine justement, c'est le but. Donc c'était pas très clair dans mon esprit, c'était pas très précis tout ça. Et j'ai vraiment cogité là-dessus, et j'ai cherché, j'ai essayé, j'ai posé des questions. Sur Facebook, j'ai interrogé les gens, je leur ai demandé, mais
vous pensez qu'elle parle de quoi finalement ma chaîne? Parce que j'essaye de parler d'un truc, puis finalement je parle d'autre chose. À un moment donné, j'ai aussi abordé la photographie dans cette chaîne, puis à un moment donné, j'ai décidé de tout segmenter, et dans un sens, j'avais raison, pour entrer dans cette thématique et pour que ma chaîne soit identifiable sur un sujet. Si on cherche quelque chose sur la littérature, qu'on tombe sur la mienne, ou qu'on cherche quelque chose sur la musique, qu'on tombe sur la mienne, ou qu'on cherche quelque chose sur la photo, qu'on tombe sur la mienne. Donc il fallait forcément faire un choix entre ces trois-là. Le premier que j'ai écarté, c'est la photographie, parce que c'est un petit peu un monde à part par rapport aux deux autres médias sur lesquels je travaille. Donc j'ai segmenté, j'ai écarté la photographie, puis j'ai décidé de me consacrer à la littérature et à la musique à la fois. Mais je trouvais que c'était pas assez spécifique non plus. Et finalement, tout ça ne me satisfaisait pas, parce que quand j'essaye d'être spécifique, ça me plaît pas non plus. Et ma chaîne, j'ai créé une chaîne sur la photographie du coup, j'ai essayé plusieurs formes, j'ai voulu m'en servir comme base marketing, ce qui est une horreur, parce qu'en fait j'ai fait des choses que je n'aimais absolument pas. J'ai suivi les conseils qui ne me convenaient pas, et forcément je l'ai pas fait avec conviction, forcément c'est pas terrible, ça n'a pas fonctionné, parce que moi-même j'ai pas convaincu par cette manière de faire les choses. Pour moi, voilà, ça ne marche pas, ça marche absolument pas, chacun a son truc, mais moi ça ne marche pas. Je parle pas en termes de résultats, je parle en termes de conviction, d'avoir envie de faire la chose, parce que voilà, ça me plaît pas. Et ensuite, j'ai choisi de parler spécifiquement de la photographie. Là, c'est sympa. C'est même intéressant. Ça m'a permis de développer quelques petits concepts, ce qui casse pas de briques, mais ça m'a permis quand même de les développer. Le fait de le faire devant une caméra est assez important et intéressant. Mais ça s'est arrêté là. Parce que ça demande du temps, parce que ça demande de l'énergie, et que finalement, ces vidéos auraient tout à fait leur place sur ma chaîne principale. Sauf que ma chaîne principale, j'ai voulu thématisé, mais ça m'a jamais convenu. Vraiment, ça ne fonctionne pas. Le fait de rester sur un sujet spécifique ne me plaît pas. C'est pas. Alors certes, je m'intéresse à beaucoup de choses, mais je pense pas que le problème soit là. Le problème n'est pas dans le fait de s'éparpiller. Il n'est pas dans ce niveau-là. Mais je pense qu'il est beaucoup plus dans autre chose. Au final, je ne peux pas vraiment me consacrer qu'à la littérature ou qu'à la musique, parce que ce sont des langages différents. C'est une question de construction de langage, je pense. Ce que j'ai à raconter sur YouTube, ce que j'ai à montrer, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à transmettre, ce que j'ai à passer, ne passe pas par un seul canal. Ce que je dirais, c'est que si sur la plupart des chaînes YouTube, différents canaux sont exploités, que ce soit la musique, que ce soit la parole, l'image, ils n'ont pas forcément la même fonction et ne sont pas forcément n'ont pas la même importance sur de nombreuses chaînes. Quand le texte est prime, la musique ne sert qu'à on va dire remplir un certain vide. Ça peut avoir un rôle, je sais pas, psycho-cognitif, j'en sais rien du tout. Ça peut avoir un intérêt, bien sûr, mais ça remplit une fonction qui est très différente, mais qui n'a pas une fonction de langage. Après, de fait, la musique, si elle est trop expressive ou pas assez quelconque, elle va forcément avoir un sens et exprimer quelque chose. Même quelconque d'ailleurs, le fait même d'être quelconque, elle va exprimer quelque chose. Mais je pense que sur ce qui me concerne, je ne peux pas parler que de musique, je ne peux pas parler que de littérature, je ne peux pas parler que de photos, parce que dans tous les cas, ce qui rassemble ces trois domaines, c'est le fait que ça soit un langage, et ça ne s'arrête pas là. Et quand je parle de tout cela, je ne parle pas voilà, je pense que je pourrais très bien aborder une autre thématique, mais c'est pas une autre thématique finalement que j'aborde ou dont je parle ou je pratique. C'est toujours dans la même perspective d'employer le langage et d'y travailler. Et c'est ça qu'il faut assumer. Et je pense que pour n'importe quel youtubeur, la question est à se poser là. On travaille parfois un langage, et c'est ce que font les youtubeurs dont j'ai parlé tout à l'heure. L'exploration de Arnaud Delacote sur son journal filmé, c'est avant tout l'exploration d'un langage qu'il travaille à fond, très spécifiquement. Ce que fait ce que fait François Bon, c'est une évidence, c'est un travail de langage, et seulement on a
une manière de travailler ce langage qui est différente. Parfois, on a besoin de plusieurs canaux. Je ne sais pas ce qui fait que je ne peux pas me contenter du texte, je ne peux pas me contenter de la musique, je ne peux pas me contenter de la photographie. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'explication, mais je pense qu'il est important de s'interroger là-dessus, parce que je ne suis absolument pas seul dans ce cas. Dans tous les cas, il ne faut pas se laisser berner par nos a priori et par les effets de mode, par les habitudes, parce qu'elles s'installent très vite. Et actuellement sur YouTube, c'est assez impressionnant. Il y a des habitudes qui se prennent, des habitudes forcément par facilité. C'est tout à fait logique et tout à fait normal, et ce n'est pas un problème. Mais à nous aussi de travailler à être lucide sur ces habitudes et à ne pas nous laisser embarquer par ces habitudes qui sont justement ces questions thématiques pour construire du YouTube. C'est pourquoi la complexité est absolument nécessaire, elle est indispensable, parce que on doit s'ouvrir à ce qui n'est pas atteignable quand on est dans un domaine spécifique. Si vous ne parlez que de littérature, il y a des choses que vous ne direz jamais parce que vous n'avez pas conscience de la musique. Si vous ne parlez que de musique, il y a des choses que vous n'atteindrez jamais parce que vous n'avez pas conscience des problématiques du texte. Alors je sais que ça peut fâcher, irriter certains, mais dans le milieu universitaire, on a des voies très positives qui sont empruntées à ce niveau-là. On a un travail très important qui se fait autour de la philosophie, de la musique et de la littérature. Et cette complexité permet d'atteindre des choses que l'on n'aurait pas imaginées autrement, qu'on n'aurait pas pu faire. Je n'aurais pas les fragments intérieurs, qu'ils soient appréciés ou pas, qu'ils trouvent leur public ou pas un jour, n'empêche que je peux dire, grâce à ces fragments intérieurs, des choses que je n'aurais jamais dites qu'avec le texte ou qu'avec les images. J'ai pu rester sur des textes très étranges parfois, dont le sens est pas évident du tout, mais transmettre quand même quelque chose via la musique. Et ça, je trouve que c'est très, très positif. Je ne l'aurais pas fait, je pense, j'aurais pas forcément, sans YouTube, essayé de mêler les deux. Et pour moi, ça a été quelque chose de très, très important. Mais ce n'est pas valable, à mon avis, que pour l'art. L'idée, c'est pas de proposer non plus des choses extraordinaires, complexes dans le sens difficile à produire. Quand je parle de complexe, on doit bien avoir en tête que ça ne veut pas dire compliqué. J'espère que vous comprenez bien. J'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par définir ce terme en début de vidéo, mais on va partir de l'idée que ça ne vous a pas trop posé de problème durant ces quelques minutes que nous avons passées ensemble. C'est pour cette raison très spécifique que j'ai pris le parti de supprimer ma chaîne YouTube consacrée à la photographie, évidemment. Je ne vais pas supprimer de films et de singes. Je suis content des dernières vidéos, elles ont amené des éléments de réflexion intéressants sur la photographie, et j'en proposerai certainement d'autres, mais sur la chaîne de Films et de Singes. J'étais persuadé jusqu'à il y a peu de temps, et je pense que l'idée en elle-même n'est pas mauvaise, de créer que le fait de créer une seconde chaîne YouTube consacrée à la photographie était intéressante, et je pense que c'était pertinent, mais c'était pertinent tant que je n'avais pas pris conscience de ce dont je vous parle maintenant. Et donc ma chaîne ne sera pas une chaîne spécifique, elle sera une chaîne complexe. Mais parce qu'il y a ce fil conducteur qu'il me reste maintenant à bien mettre en évidence en termes de langage, en termes de forme, pour que tout soit clair et que vous ayez envie de rester et d'aller plus loin dans l'exploration de ce que je vous propose, dans l'exploration du monde que je vous propose, de l'univers, on va dire, artistique et juste exploratoire. Je ne sais pas si le terme existe, sûrement. Je vous invite à venir me dire en commentaire si votre chaîne YouTube est spécifique ou complexe, ou alors si vous avez projeté, en tout cas, de créer une chaîne YouTube, si vous savez déjà par avance quelle direction elle prendra, une direction plutôt complexe ou plutôt spécifique. En tout cas, je pense que se poser la question est vraiment intéressant. Je ne peux que vous inviter maintenant à vous abonner, c'est un soutien hyper important pour la chaîne, à mettre la petite cloche pour savoir dès qu'une vidéo est mise en ligne, et puis à revenir la prochaine fois qu'on va causer ensemble. Voilà, moi, ce qui me concerne, ça continue à se construire, et voilà, et puis c'est cool, j'ai hâte de vous retrouver.